toucher dans mon corps, toucher dans mon esprit, toucher dans mon âme quand je m'approche de Dieu. Seigneur, bonjour, je suis le frère Arnaud Nzola Kafut. Je suis venu auprès de vous pour partager une pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Et avant que je puisse parler de ça, je veux un peu qu'on puisse prier. Prions. Au moment où il était poussé par l'Esprit de Dieu, que nous allons parler de ta part. Nous voulons simplement que tu nous pousses, que tu nous remplis encore afin de parler de ta part. Cet Esprit de Dieu, nous te recommandons ce moment, cette main. Parle-nous en tant que Dieu, parle-nous en tant que Père. Il est écrit dans la détresse, tu envoies la parole et la parole guérit. S'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, parle-nous au nom puissant de Jésus, ainsi prier. Amen. Aujourd'hui, on va parler sur Joseph. Joseph est le fils de Jacob. Et Joseph a été vendu par ses frères. Il est parti en Égypte. Et quand il est parti en Égypte, on sait toute l'histoire de Joseph. Et Dieu m'a inspiré, Dieu m'a dit qu'on puisse parler sur Joseph. Il y a des vies qu'on vit, on vit comme Joseph. Tu es trahi, on t'a trahi par tes frères. Tu t'es retrouvé dans une vie que toi-même tu te poses la question, dis, pourquoi seulement moi? Pourquoi je vis cette vie ici? Je voulais te dire, tu es comme Joseph. Et ici, j'ai parlé sur 4 vérités sur Joseph. Première vérité, je voulais te dire, la trahison des hommes ne fasse pas la promesse de Dieu. La trahison des hommes ne fasse pas la promesse de Dieu. Tu peux être trahi par les hommes, mais la promesse de Dieu, on ne peut pas l'effacer. Tu t'es retrouvé quelque part, tu te poses la question, pourquoi seulement moi? On m'a trahi, je n'ai plus de travail. Je veux te dire, la trahison des hommes ne fasse pas la promesse de Dieu. Dieu est fidèle. Il est écrit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu as dit dans ta vie, il va s'accomplir. Je prie à Dieu ce soir que tu accomplisses ces promesses dans ta vie. Deuxième vérité que je voulais mettre. Tu peux commencer petit, mais finir grand. Frère et sœur, Joseph a commencé petit dans le pays d'Égypte. Joseph a commencé comme une esclave. Qui va écouter Joseph? Joseph va commencer petit, mais au finish, Joseph a fini grand. Je veux dire à quelqu'un, dans la vie, on commence toujours petit. On commence toujours petit. Quand tu es né, tu n'es pas né comme tu es. Tu es né comme un enfant, on t'a porté. Aujourd'hui, tu marches. Tu es comme Joseph. Dans l'entreprise, tu as commencé petit. Je veux te dire, tu peux commencer petit. Un jour, tu finiras grand. Comme, je ne sais pas moi, la manière que tu as commencé, mais je dis à quelqu'un, Dieu va te faire grâce et tu finiras grand. Dieu comme Joseph. Joseph, tu finiras grand. Tu finiras grand. Je prie à Dieu ce soir que Dieu te fasse grâce, que tu puisses finir grand là où tu seras. Je ne sais pas la personne que tu es, mais je prie à Dieu ce soir que Dieu te fasse grâce, que tu puisses finir grand au nom puissant de Jésus. Troisième vérité que je voulais parler ce soir. Pour que tu puisses finir grand, il faut que tu ne puisses pas toucher les interdits. Frères et sœurs, notre Dieu marche avec des hommes qui sont pratiques, qui respectent les choses. Frères et sœurs, Dieu c'est un Dieu des principes. Dieu c'est un Dieu des principes. Il y a beaucoup de hommes qui ont salué la promesse de Dieu. Pourquoi? Il manquait des principes. Les principes sont très importants. Les principes sont très importants. Jésus, il marchait avec des principes. Samson, nous tous nous connaissons l'histoire de Samson. Un homme fort, à cause, il manquait des principes. Samson a fini comment? Nous tous nous connaissons l'histoire des pires des gens. Frères et sœurs, si tu veux aller loin avec Dieu, respecte les principes. Respecte les principes. Quatrième vérité pour finir. Je voulais dire à quelqu'un, si Dieu t'amène quelque part, lui-même sait là où il t'amène. Si Dieu t'amène quelque part, lui-même sait. Vous savez, dans la vie, des fois, Dieu nous amène quelque part, on ne connaît pas. Pourquoi tu m'amènes ici? Pourquoi Dieu est ici, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi?
Mais je veux dire à quelqu'un, Dieu maîtrise tout. Dieu connaît tout. Si Dieu t'amène quelque part, Dieu il connaît le chemin. Que Dieu vous bénisse abondamment.